Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Rigon en direct du Canada. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le 28 août 2020. Il est 19h et 11 minutes. Je bénis le nom du Seigneur. Je remercie mon Dieu de m'avoir donné encore cette opportunité de me présenter devant vous, peuple de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, pour partager avec vous ces moments agréables dans la prière. Car la Bible dit que nous devrions nous exhorter par des psaumes, des cantiques, car cela est agréable. Dieu apprécie cela. Bien-aimés dans le Seigneur, les intercesseurs des nations, et vous tous qui écoutez cette prédication, vous tous qui écoutez ces messages de la parole de Dieu, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, laisse que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Laisse que la main de Dieu demeure sur vos vies. Laisse que le Seigneur vous comble de sa paix, de ses bénédictions et de son amour. Que l'Esprit Saint vit en vous. Que l'Esprit Saint marche avec vous. Que la gloire du Seigneur vous accompagne partout. Qu'elle rayonne sur vos visages. Que les portes s'ouvrent partout là où vous vous retrouvez. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Que ceux qui sont dans la douleur puissent maintenant être apaisés. Ceux qui sont accablés par la tristesse, laisse que la joie inonde vos cœurs maintenant. Peuple de Dieu, notre Dieu vivant, notre Seigneur est vivant et il est parmi nous. Chaque jour, il est avec nous. C'est lui, le souffle de vie qui est en nous. Chaque seconde, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas même un seul instant. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de nous donner totalement corps, âme et esprit à Dieu, afin que nous puissions lui appartenir. Alléluia. Je sens la présence du Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. J'abandonne ces moments de prière entre tes mains. Esprit Saint, manifeste-toi maintenant dans toutes les maisons, partout là où ton peuple sont réunis, partout là où tes enfants, tes bien-aimés sont en train d'écouter cette prédication, sont en train de prier, sont en train de t'adorer, sont en train de chanter à ton honneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Au nom du Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit viendra glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus au milieu de nous, dans la famille des intercesseurs des nations, dans toutes les églises de la terre, dans nos pays, dans ce monde. Viens et manifeste-toi. Oh, le vent qui souffle au nord, le vent qui souffle au sud, le vent qui souffle où il veut, souffle sur nous maintenant. Ouvre nos cœurs et nos oreilles afin que nous puissions écouter la parole qui donne la vie. Alléluia. Béni soit le nom de Jéhovah Rapha. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon message, c'est bien l'unité de l'esprit. Le Seigneur m'a donné ce thème et ces versets bibliques que nous allons lire dimanche passé alors que j'étais en train de préparer le programme hebdomadaire des prières. Et le Seigneur m'a dit, tu dois parler sur l'unité de l'esprit. Je parle l'esprit écrit et en majuscule. L'unité de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, il est temps que nous puissions nous rappeler que dans l'Esprit Saint, il n'y a pas la division. Dans les royaumes de Dieu, en d'autres termes, il n'y a pas la division. Dans les royaumes où notre Seigneur est roi. Ô peuple de Dieu, sachez qu'il n'y a pas de division. Là où notre Seigneur est le souverain et il règne, il n'existe pas de division. Le thème de mon message ce soir, c'est bien l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Et Paul, il va dire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, nous pouvons commencer à lire à partir du premier verset. Il dit ceci, je vous encourage donc moi, les prisonniers dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Alléluia. Je vais répéter, bien-aimés dans le Seigneur, car vous savez que j'aime beaucoup savourer la parole de Dieu. J'aime m'arrêter lorsqu'il s'agit de la parole du Seigneur et tendre mon oreille afin de saisir les messages, la révélation qui est sous ces Écritures saintes. Alléluia. Dieu merci pour sa parole. Dieu merci pour le Nouveau Testament, pour l'Ancien Testament. Dieu merci pour son Esprit Saint capable de nous révéler ce qui est caché dans les Écritures, ce qui est sous ces Écritures, la révélation divine. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Éphésiens chapitre 4 à partir du premier verset. Je vous encourage donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Paul est en train de dire aux Éphésiens, moi qui suis le prisonnier dans le Seigneur, moi qui a donné ma vie pour le Seigneur, pour le servir, moi qui ai refusé de me marier, moi qui ai refusé de suivre le monde, moi qui ai refusé de me saouler, moi qui ai refusé de prendre la drogue, moi qui ai refusé de forniquer, de coucher avec les gens, moi qui ai refusé de faire les mauvaises choses, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, moi qui suis pris dans la parole de Dieu, moi qui suis pris dans la volonté de Dieu pour l'appliquer tel que Dieu le veut. Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est cet appel? Quel est cet appel que tu as reçu? Et qui t'a appelé?
Quel est cet appel et qui t'a appelé? Et j'ajouterai même la troisième question. Est-ce que tu as accepté cet appel? La Bible nous parle dans les livres de Marc que lorsque Jésus-Christ va appeler Bartimée, fils de Timée, il s'est levé et il a suivi Jésus. As-tu reçu un appel? Le Seigneur a-t-il déjà parlé? Le Seigneur t'a-t-il déjà demandé de le suivre? As-tu déjà écouté la parole de Dieu? Peuple de Dieu, la parole est en train de nous dire que nous devons nous conduire de manière digne de l'appel que nous avons reçu. Nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle pour le meilleur. Il nous appelle pour changer les modes de vie. Il nous appelle pour être une nouvelle créature. Il nous appelle pour nous délivrer et nous libérer de tout ce qui est du passé. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous adresse cette question ce soir. As-tu déjà reçu un appel? Si oui, alors conduis-toi de manière digne de cet appel que tu as reçu de la part du Seigneur. Paul dit aux Éphésiens, moi qui suis le prisonnier dans le Seigneur, moi qui suis pris par la parole de Dieu, moi qui suis pris par l'amour de Dieu, moi qui suis pris pour le servir, moi qui suis pris dans les ministères de l'évangélisation, moi qui suis le prisonnier parce que je ne peux faire rien d'autre qui ne peut glorifier le Seigneur, alors je lui appartiens, je suis son prisonnier. Je vous encourage à vous aussi à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, as-tu reçu un appel? Voilà les questions que le Seigneur est en train de nous interpeller. Verset 2, Paul il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Alléluia. Ô peuple de Dieu, il n'y a pas l'unité de l'esprit sans l'amour. Il n'y a pas l'unité de l'esprit sans la patience, sans la douceur. Que celui qui a été appelé avant l'autre doit marcher avec douceur avec celui qui n'est pas encore appelé. Il doit être patient avec l'autre. Il doit le supporter. Il doit manifester de l'amour. Non pas le jugement, non pas la haine, non pas être sévère. Peuple de Dieu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ainsi dit la parole de notre Seigneur. Marches-tu dans la patience, mon bien-aimé ou ma bien-aimée? As-tu de l'amour pour les uns et les autres? Est-ce que tu supportes ton prochain? Est-ce que tu aimes tes ennemis? Car la parole de Dieu nous dit dans le verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. » Alléluia. Est-ce que
tu conserves cette unité de l'Esprit Saint par les liens de la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mon introduction, j'ai bien précisé qu'il n'y a pas de division dans le Seigneur. Il n'y a pas de division dans l'Esprit de Dieu. Lorsque nous marchons avec l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous diviser les uns les autres. Si réellement nous avons le même esprit qui nous anime tous, peuple de Dieu, nous devons tous avoir le même langage. Lorsqu'il y a une opposition au milieu de nous, cela prouve que nous ne sommes pas dans l'unité de l'esprit. Mais la parole de Dieu nous dit que l'unité de l'esprit, c'est quelque chose qui ne doit pas venir de manière facile. Mais les Écritures saintes nous disent, nous devons nous efforcer de conserver cette unité de l'esprit. Nous devons nous efforcer. Ça prend de l'effort, ça prend de l'humilité, ça prend l'amour, ça prend la patience. Les hommes de Dieu, efforcez-vous à conserver l'unité de l'esprit par des liens de la paix. Les femmes qui servent le Seigneur, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et vous, les chrétiens et les chrétiennes, vous tous les enfants de Dieu, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. La Bible dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la paix avec ton prochain, sans la paix avec ton voisin, sans la paix avec ton pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est difficile, voire impossible, de voir le Seigneur. Car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de division, n'est pas un esprit de querelle, mais c'est l'esprit de l'unité et de l'amour, de la patience, la douceur. C'est un esprit qui conduit avec sagesse. Il chasse l'orgueil et il amène à l'homme à s'humilier. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps et il y a un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi chercher à se diviser avec les autres? Pourquoi chercher à se séparer avec les autres si réellement tu as un esprit de Dieu qui t'habite? La Bible nous appelle à nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Car il y a un seul corps et il y a un seul esprit. L'esprit qui cherche à se diviser des autres doit se demander, y a-t-il un autre corps dans lequel je dois aller habiter? Car la parole de Dieu nous dit, il y a un seul corps et il y a aussi un seul esprit. Voilà le royaume de Dieu. Un seul corps et un seul esprit, pas plusieurs corps. Un seul esprit et un seul corps.
Dans quel corps veux-tu aller habiter, ô esprit? Si c'est le corps de Jésus-Christ, sache que dans ce corps, il y a un seul esprit. C'est l'esprit de l'amour, c'est l'esprit de l'unité, c'est l'esprit de douceur, c'est l'esprit qui se conduit dans l'humilité et dans la sagesse. Il n'y a pas de l'orgueil en lui. Il n'y a pas la haine en lui. Il n'y a pas la séparation, mais il y a l'espérance en lui. Il y a l'espérance en lui. Peuple de Dieu, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit à travers tous les habitants, tout et habite en nous tous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur m'a énormément appelé à parler sur l'unité de l'Esprit. Comme je vous ai dit, c'est dimanche passé, alors que j'ai préparé la prédication hebdomadaire, ainsi que les programmes de prière. Le Saint-Esprit va me dire, tu parleras sur l'unité de l'Esprit. Il est temps que mon Église sache qu'il n'y a pas de division en moi. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas l'esprit de l'unité, oubliant que nous sommes tous les enfants de Dieu lorsque nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Mais certains cherchent à devenir comme les pharisiens, qui cherchent à montrer que eux, ils ont un esprit supérieur qui habite en eux, plus que l'esprit qui peut habiter dans les autres, même lorsque ces derniers aussi croient et marchent selon la volonté du même Dieu qu'eux aussi croient. Cet esprit de supériorité qui cherche à te mettre au-delà, te mettre parfait que ton voisin, parfait que l'autre, au-delà que l'autre, au-dessus de l'autre, n'est pas l'esprit de l'unité, n'est pas aussi un caractère qu'on trouve dans l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il y a la douceur, il y a la patience, il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a la foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit à travers tous et habite en nous tous. Ainsi dit la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, versets 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit à travers tous et habite en nous tous. Voilà pourquoi nous devons conserver l'unité de l'Esprit. Car le Seigneur ne fait d'exception à personne. Il n'y a pas de super personne, de superman devant lui. Nous sommes tous aimés par le même amour. Il est mort à la croix de Golgotha pour nous tous. C'est par le même amour. Jésus n'est pas mort uniquement pour les pharisiens. Il n'est pas mort uniquement pour les disciples. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il va donner son Fils unique. Il est mort pour nous tous. Il nous aime tous. Je peux jeûner, je peux prier, je peux être une personne qui se sacrifie, qui se donne, qui donne tous ses biens pour son prochain, pour les veuves, pour les orphelins. Mais cela ne fait pas que Dieu va m'aimer plus que les autres. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Son amour est le même pour nous tous.
Il est le Dieu de tous, Père de tous. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui j'avais juste une courte exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Je vais prier et je vais demander au Saint-Esprit de conserver l'Église de Jésus-Christ dans cette unité de l'Esprit. Cette unité qui est en lui, l'Esprit Saint. Alléluia. Père éternel, merci de m'avoir toujours donné la force d'écouter ta voix, la force de me soumettre à ta voix. Tu m'as donné, Seigneur, ces passages, tu m'as donné ces thèmes et je les partagé avec ton peuple. Ce soir, tu nous dis que nous devons nous efforcer à nous conduire de manière digne de l'appel que nous avons reçu, avec humilité, avec douceur, avec patience, en nous supportant les uns les autres, dans l'amour, nous efforcer à conserver l'unité de ton esprit par des liens de la paix et non pas des divisions. Tu nous rappelles aujourd'hui qu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit, de même, il y a un seul baptême, une seule espérance, une seule foi, un seul Dieu qui est le Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit en nous tous et il habite en nous tous. Alléluia. Je prie, Père, que tu amènes cette unité de l'Esprit au milieu de l'Église, dans les cœurs de tous les chrétiens, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, dans le cœur de tous ceux qui marchent avec ton Esprit Saint. Que ceux qui croient en toi et ceux qui croient marcher fidèlement en toi ne puissent pas se prendre supérieurs au-dessus de ceux qui n'ont pas encore reçu cette grâce, mais qu'ils puissent les supporter, les aimer. Ô Père, ta parole nous dit que tu peux agir en nous tous, car autrefois nous étions tous errants dans les péchés, mais ta grâce nous a retrouvés. Tu ne fais d'exception à personne. Tu es mort pour tous. Alléluia. Réveille-nous, Seigneur. Donnez-nous l'unité de l'esprit. Donnez-nous l'amour pour nos prochains, l'espérance, la foi. Enlève en nous tout orgueil. Donnez-nous l'humilité, la douceur, la sagesse. Manifeste-toi au milieu de l'Église. J'ai prié pour toutes les familles chrétiennes. J'ai prié pour les veuves, les orphelins. J'ai prié pour les malades. J'ai prié pour les nations, les mondes entiers, les présidents, les ministres. Je demande la joie, la paix dans leur cœur. Je demande de venir en aide à tout et chacun, Seigneur, selon les besoins que nous avons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les intercesseurs des nations, ces hommes et les femmes que tu as choisis d'avance, ceux que tu as appelés intercesseurs des nations. Oui, Père, ce n'est pas moi qui les appelle, mais c'est toi qui nous appelles intercesseurs des nations. Car l'heure vient et il est déjà là. Ainsi dit ta parole, où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que toi tu recherches. Alléluia. Merci Seigneur pour cette famille. Merci pour ta présence. Merci pour toutes les grandes choses que tu es en train de faire dans nos vies, au milieu de nous, dans nos familles. Béni soit ton nom pour toujours. Alléluia. À toi l'honneur et la gloire pour toujours. Nous t'avons ainsi prié. Et les peuples de Dieu disent Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez tous bénis partout là où vous êtes.
C'était votre frère Hugo en direct du Canada. Moi et vous, on se retrouve la semaine prochaine, mais pour l'intercession des samedis, pour les frères qui sont au Canada, nous allons nous retrouver encore. C'est samedi à 20h. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.